Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau podcast à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème de la dépression parce que je crois que plusieurs sont peut-être touchés par la dépression, l'angoisse, l'anxiété. Et j'aimerais vraiment vous dire que Dieu a une parole pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Dans la parole de Dieu, un grand prophète du nom d'Élie a connu la dépression. C'est étonnant. Pourtant, il a fait des miracles. Enfin, il a été utilisé puissamment par Dieu. Mais lui aussi a connu des temps de découragement, des temps d'oppression et un temps de dépression. Dans 1 Roi 19, à partir du verset 2, voilà le contexte, voilà la parole de Dieu. Il est dit que Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute la rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Verset 4, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Verset 8, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Amen. Alors ce passage, c'est pour vous montrer que même les grands hommes de Dieu, les grands prophètes, ont eu à vivre certains moments douloureux, ont eu à vivre la dépression, le découragement, et même cette envie d'en finir avec la vie. J'ai une parole pour toi. Je sais que ce que tu traverses, c'est compliqué. Peut-être que tu as vécu quelque chose de douloureux. Peut-être c'est une rupture amoureuse. Peut-être qu'on t'a quitté, on t'a trahi, on t'a humilié, on t'a méprisé. On s'est moqué de toi. Ou peut-être que c'est toute ta vie qui est en ruine. Tu ne comprends pas. Tu es constamment rejeté. Il n'y a pas un domaine de ta vie où il y a de la joie. Tu as même perdu le goût de vivre. Je veux t'encourager dans le nom de Jésus et te dire que tout n'est pas fini pour toi. Alléluia, tout n'est pas fini pour toi. Parce que en Jésus, il y a l'espérance. Jésus-Christ est l'espérance même de la gloire. Il a donné sa vie pour ta vie. Il a donné son âme pour ton âme. Alors, je veux te dire que là où tu vois que tout est ténébreux, là où l'obscurité, les ténèbres règnent sur ta vie, je veux te dire que les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ta vie. Là où l'ennemi vise à te faire croire à ce mensonge, que ta vie ne va pas changer, qu'il n'y a pas d'espoir pour toi, que tout est fini pour toi, que tu vas sombrer, là où l'ennemi te pousse à te suicider, là où l'ennemi te pousse à perdre espoir, là où tu es accablé par les circonstances présentes, j'aimerais te dire que si Satan s'acharne autant contre toi, c'est parce que ce que Dieu a déposé en toi est grand. Si tu es la cible de l'ennemi, c'est parce que ce que Dieu a déposé en toi est grand. Il y a des richesses, des trésors que Dieu a déposés en toi.
Et l'ennemi te redoute. L'ennemi a peur de toi. C'est pourquoi il use de stratagèmes et de complots pour te faire taire, pour que tu puisses en finir, pour que tu puisses abandonner le chemin de Dieu. Mais aujourd'hui, par ce message, Dieu te relève. Par ce message, Jésus-Christ te relève. Par ce message, Jésus-Christ te redresse. Par ce message, toi qui étais courbé, alléluia, Jésus-Christ passe sur ton chemin. Jésus-Christ te touche par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Élie venait donc de recevoir un message de Jézabel. Et c'est un message de menace. C'était pas un message, c'était vraiment un message de menace. Et Élie a pris peur quand il a pris connaissance de cette information qu'on le menaçait, il a pris peur. Tout d'un coup, parce que ce message, je pense, moi, mon interprétation, c'est qu'il était accompagné des puissances des ténèbres. Et donc ce message qui le menaçait de mort, il a pris peur. L'esprit de mort était en train de le poursuivre. Il a pris peur. Et tout d'un coup, il y a une force, une oppression, un découragement profond est venu l'abattre. Et donc Dieu, dans son amour, j'aime Dieu, alléluia. Dans son amour, Dieu envoie un ange pour le fortifier, pour lui donner de la nourriture, pour qu'il se relève. Et c'est ainsi pour toi, dans son infini amour, Dieu veut te visiter. Ne pense pas que Dieu puisse prendre plaisir à ta dépression. Ne pense pas que Dieu puisse prendre plaisir à ta tristesse, parce que Jésus, lorsque tu es triste, Jésus est triste. Il vit tout ce que tu vis, il est en toi. Il vit, il pleure avec toi, il est triste avec toi, il ressent tout ce que tu vis. Dieu vit. Il compatit à tes faiblesses. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu ne puisses pas demeurer dans cette tristesse. Relève-toi au nom puissant de Jésus, parce qu'il y a une destinée devant toi. Jésus a dit, donc l'Éternel dit à Élie, mais que fais-tu ici? Drôle de question, non? Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Pourquoi? Parce que Élie n'était pas là où il devait être. Dieu n'attendait pas Élie dans cette dépression. Dieu n'attendait pas Élie dans ce désert. Dieu a permis, mais Dieu voulait que Élie puisse continuer la mission qu'il lui avait confiée. Donc, en dépit des circonstances, des attaques, des persécutions, j'aimerais te dire, saint terrain de force, alléluia, parce que tu es en train de combattre le bon combat. Et j'ai envie même de te dire, ça va être surprenant, que la persécution est un indicateur que tu es sur le bon chemin. Oh, alléluia. La persécution est un indicateur que tu es sur le bon chemin. Ne te décourage pas. Ma prière pour toi, en ce soir, en ce jour, c'est que Dieu puisse sécher tes larmes. C'est que Dieu puisse briser cette oppression satanique dans le nom de Jésus qui te visite. Cette oppression nocturne qui vient à la tombée de la nuit, au nom puissant de Jésus. Je fais taire au nom puissant de Jésus-Christ toutes les réalités spirituelles qui te réclament dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te donne un sommeil de paix au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te relève par sa puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise l'esprit de suicide dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis avec le sang de Jésus-Christ tout esprit de dépression dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse la tristesse dans ta vie et dans ton cœur dans le nom de Jésus. Et je déclare que désormais, la joie sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ. La joie de l'Éternel sera ta force dans le nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Si comme Job, tu avais dit, est-ce que mes yeux reverront le bonheur? Je t'annonce dans le nom de Jésus-Christ que le bonheur vient et frappe à ta porte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a un plan pour toi, que cela s'imprime dans ton cœur, que cela s'imprime dans ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la fin du règne des ténèbres dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. La lumière qui est Christ vient éclairer les ténèbres de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie
la victoire dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es forte maintenant. Je déclare que tu es relevée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire. Amen, amen. Et amen, amen. Reçois cette prière. Et pour finir, je vais juste conclure par cela en disant que si Ruth, qui venait de perdre son mari, était restée dans le deuil, et si elle ne s'était pas attachée à sa belle-mère Naomi, elle n'aurait pas connu le bonheur. Sache que Dieu veut transformer ton deuil en un lieu de source de bénédiction dans ta vie. Tout n'est pas fini pour toi, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un avenir glorieux pour toi. Crois-le dans le nom de Jésus. Sois puissamment béni et commente si cela t'a béni, partage. Dieu vous bénisse abondamment. Amen.